Bonjour à tous, merci de regarder cette vidéo. Alors, voici le sujet du jour. Je fais cette vidéo sur la thématique donc d'une bobine électrovanne ou d'une électrovanne si tu veux. Donc, ça va être la somme d'une bobine accouplée à une vanne. Voilà. Donc, le principe il va être simple. C'est-à-dire que sur une vanne, donc ici, tu as une vanne normale. Donc, une vanne normale que tu peux venir piloter, tu peux venir contrôler. Dans ce cas, ça va être manuel, c'est-à-dire que tu viens avec, une pince, et puis tu peux piloter ta vanne, donc tu peux tirer ou faire ce que tu veux. Voilà. Dans ce cas, c'est manuel. Alors l'intelligence a évolué et les gens se sont dit, au lieu de l'avoir manuel, c'est mieux de la piloter à distance via un signal. Et donc on a inventé la bobine. Voilà. Et donc cette bobine qui va venir se mettre donc sur la tige comme ça. Voilà. Et donc ici on dépasse, on viendra mettre un écrou et on va serrer afin de solidifier l'ensemble. Et donc ce sera comme ça. Bien entendu ici on sera serré, on sera serré partout de telle sorte que la vanne soit bien étanche. Voilà, on sera serré. Donc tu vas remarquer que ici tu vas avoir une flèche qui va t'indiquer le sens de passage de ton fluide. Il faut savoir qu'à l'intérieur, ce n'est pas tout droit. Ce n'est pas tout droit. Si tu regardes ici, tu vois bien que ce n'est pas tout droit. Donc, il y a des pertes de charge qui vont se faire à l'intérieur. Voilà. Et pour un bon écoulement de ton fluide, ça peut être l'eau, ça peut être l'air, ça peut être du gaz. Il faut aller dans ce sens-là pour éviter d'avoir beaucoup de pertes de charge. Si tu vas dans le sens contraire, ça va passer parce qu'il n'y a pas de clapet à l'intérieur, mais tu auras quand même assez de perte de charge à l'intérieur. Voilà. Si je tourne dans l'autre sens, on voit bien la flèche. Il faut vraiment aller dans ce sens-là. Donc, il faut bien connaître ton process. Il faut que tu connaisses bien ton process pour pouvoir utiliser ton électrovanne. Voilà. Donc, il va être comme ça. Alors, donc ça c'est pour la vanne. Voilà. Donc, tu vois, il n'y a pas de secret. C'est une simple vanne, ok, qui se lève ou se ferme en fonction de si elle a le signal. Voilà, donc il y aura un effet d'attirance, si tu veux, à l'intérieur, un champ magnétique qui va se créer. Ici, c'est une bobine. Lorsque tu auras ton signal qui va arriver et qu'à l'intérieur, ta bobine sera excitée, il y aura un champ magnétique qui va se créer ici et qui aura tendance à tirer la tige vers le haut, laissant ainsi passer le fluide. Donc, ce sera comme ça. Ça sera comme ça que ce sera. Donc, on a parlé de la vanne. Allez, c'est bon, on n'en parle plus. Allez, on va parler de la bobine. Alors, la bobine elle-même, très important, tu vas voir donc 3 bornes. Tu vas voir le plus, tu vas voir le moins, et tu vas voir, bien entendu, la terre. Ici, c'est la tige c'est l'axe de fixation, voilà, de la vis. Voilà. Ici, tu vas voir les caractéristiques techniques. Ok. Caractéristiques techniques qui te permettront de choisir ta bobine. Alors, très important, souvent ce qui se passe lorsque tu choisis ta bobine, pour choisir ta bobine, tu vas tenir compte donc de la tension, U. Souvent, tu vas être soit du 24 volts, alternatif ou continu. Voilà, donc soit tu as du 24 ou tu as du 48, alternatif ou continu. Donc, c'est selon, donc ça c'est important. Ici, par exemple, tu vas remarquer qu'il y a du 24 ici, 24 DC. Voilà, donc la tension, très important. Ensuite, autre chose qui va être très important ici, tu vas avoir surtout, tu vas avoir la fréquence. Ok, la fréquence, donc 50 ou 60 Hz. Voilà. Donc tu vas voir la fréquence, 50 Hz si tu es en système européen et 60 si tu es système anglophone, États-Unis et autres. Et dernière chose très importante, tu vas avoir ce qu'on appelle la tension de maintien. Donc la tension de maintien, que je peux appeler UM, la tension de maintien, elle s'exprime en VA. Voilà, ça c'est très important. C'est cette tension-là qui permet de maintenir ta bobine activée. Voilà, donc elle pourra par exemple être lors de 15 VA par exemple. Voilà, donc ça c'est des paramètres importants qui te permettront de choisir ta bobine ici. Voilà, donc ça va être ça. Pour une comme ça, tu choisiras exactement les mêmes caractéristiques. Tu peux filmer et envoyer chez ton fournisseur. Il ne faut pas oublier, bien entendu, de préciser
la dimension de l'axe ici pour que ça puisse passer au niveau de ta vanne. Voilà, donc là, c'est les paramètres, les caractéristiques techniques. Hein? Donc tout ça, c'est les caractéristiques techniques à commander. Okay? Envoyer chez ton fournisseur, peu importe la marque. Et comme je disais, ne pas oublier de préciser le diamètre. Hein? Très important. Voilà, donc il y a ça. Donc, comment ça fonctionne? Alors, on ne fera peut-être pas le test ici, mais donc on va brancher comme ça. Donc, on va brancher comme ça ici. On aura, donc tu vas avoir donc ton plus qui va venir et tu vas avoir ton moins qui viendra sur ta bobine. Voilà, donc tu auras quelque chose comme ça. Et à côté, tu auras donc ta terre PE, ta terre qui sera là. Et ici, donc tu as ton axe. Et ici, tu vas avoir ta vanne. Voilà. Donc tu auras quelque chose comme ça. Et là, tu as l'axe, le sens de ton fluide. Voilà. Tu as le sens de ton fluide, donc ça va être l'air. Donc ce qui va se passer, c'est que à chaque fois que tu vas avoir donc ton signal qui va arriver ici, donc le courant qui va arriver par le plus et répartir par le moins, la bobine va s'exciter, okay? Champ magnétique va se créer, l'axe va se soulever, libérant ainsi ton fluide. Et donc ton fluide va passer et aller alimenter ce que tu veux. Voilà. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a rien d'autre. Hein. Ce n'est pas compliqué. Voilà. Donc c'est assez simple, c'est assez facile. Je te renvoie sur une ancienne vidéo que j'avais faite où j'avais parlé en long, en large donc de ça. Hein. J'avais parlé des différentes pannes, que ce soit mécanique ou électrique. Voilà, et que souvent, hein, les pannes que tu vas rencontrer des pannes au niveau de la bobine. C'est-à-dire ta bobine, les contacts ici peuvent être oxydés. Donc il faudra remplacer. Ou par exemple la bobine ne fonctionne plus très bien, elle ne marche plus, donc il faudra changer la bobine. Donc tu l'enlèves, tu la jettes et tu prends une nouvelle. Tu mets et hop, tu viens fixer. Voilà. Donc souvent c'est ça. Ou peut-être même à l'intérieur, tu peux avoir du calcaire ou voilà, ça fonctionne plus bien. Ok, il y a bien du signal, mais elle ne se soulève plus. Ou bien elle est fuyarde. Donc même si elle est fermée, ton liquide passe toujours. Donc à partir de cet instant, tu peux conserver la bobine et changer uniquement la vanne. Ok. Moi je te conseillerais, si tu changes, c'est pas des choses qui changent souvent, mais si tu changes, ben, pourquoi pas change les deux. À voir. Voilà. Donc ça c'est un modèle. Tu peux avoir un autre modèle comme ceci. Hein. Comme ceci, c'est pareil. Donc tu vois bien comment ça fonctionne. Bobine est ici. Ici c'est le connecteur. Donc avec le plus, le moins et la terre. Donc ici tu vois la vis de fixation qui permet donc de fixer le connecteur sur la bobine. Là ça ne bouge plus. Voilà. Ici la bobine est montée sur l'axe. Donc on est vissé ici. On a une rondelle. On est vissé. Voilà. Donc ajustement avec serrage. Ok. Et ici on a notre vanne. Donc si on regarde bien, voilà, on a la flèche qui nous indique le sens de passage du fluide. Voilà, donc le fluide va aller de ce bleu là vers ici. Voilà, donc on a le sens de passage du fluide, donc le fluide fait ça. Et donc à chaque fois qu'on aura le signal qui va arriver, il sera excité, l'axe va se soulever et le fluide, là en l'occurrence de l'air, va passer pour aller alimenter notre système. En matière de commande, bon voilà, donc là tu as une marque, hein, c'est une marque, il peut y en avoir plusieurs. Donc on va voir la tension. Hein. Là c'est 24 volts. Ça peut être du AC comme du DC, mais je te conseillerais, si tu as commandé ce genre de choses, commande alternative continue, AC-DC. Comme ça, au moins, tu évites tes problèmes. 50-60 Hz, 15 VA, la tension de maintien. Voilà, tu es tranquille. Marque européenne. Voilà, contrôle européen. Tu es tranquille. Voilà un peu ce qu'il fallait savoir sur tout ce qui concerne les bobines électrovannes. Voilà, donc j'espère que tu auras aimé la vidéo. Merci de partager, merci de liker. La chaîne c'est MEI Academy. Donc merci de partager, merci de liker. Je te dis à plus et à la prochaine.